Je fus abandonné à ma naissance. Mais mes vrais parents, que pensaient-ils? Me jeter à l'entrée du gouffre de Nanyue pour survivre, entouré de démons au sang impur, me fixant comme une proie. J'étais encore dans la forme que j'ai crié, Père, sans réfléchir. Une bande de démons sans pitié. Il fronça les sourcils. J'ai 108 pères adoptifs. Chez moi c'est le repère des hors-la-loi. Pour ne pas gêner mes pères. Une dizaine d'années, j'ai vécu caché, dans les 3 grandes écoles. Simple serviteur au clan du Vampu. Une vie de cultivation banale. Jusqu'à ce que je rencontre Kili au clan. Elle me jette de l'eau glaciale. Déchire ma robe de loi. Quoi, tu un serviteur mendiant fait le fier. Avec tes racines pourries, tu veux trop violent. Je criais en tirant Muronksu, du haut de la falaise du combat. Sauter merci. Au réveil. J'ordonnai à Jaozishi. Elle m'insulta violemment. Il te frappe. Tu vas tuer, c'est ça. Si on te frappe ou t'insulte, tu ne cherches pas ta faute, et tu veux te venger. Écris à ta famille de venir. Sinon tu meurs ici au tribunal. J'ai eu la chair de poule. Ruo parla. Monsieur Jao, vous voulez vraiment que j'appelle ma famille? Un claquement sec retentit. Je confirme ton ancêtre. Une brute touche à ma fille. Il faut que tes aînés viennent ici. Tête baissée. Je suis à terre. Une joue me brûle. Du sang à la bouche. Je baisse la tête. Les ongles dans la peau. Un simple apprenti. Il me tire hors de la boutique. Il fouille et prend la lettre. Jao la jette sur mon visage. Les regards des disciples de la cour intérieure et extérieure se posent sur moi. En un instant. Mais je tiens la lettre glacée, en voyant la page blanche. Je n'ose toujours pas écrire. Soudain. Un mélange de curiosité et de joie maligne. Mais je tiens le bout glacé de la lettre. J'ai 108 pères adoptifs. Mais le chef est le maître des ténèbres. Le 3e trafic de l'énergie maléfique. Le 15e prête des snacks à intérêt. Le 78e tient un combat clandestin. Même s'ils aiment fourrer dans mon espace. Des snacks de qualité. Luo, ne fais pas de vagues dehors. Père est là pour toi. Qui ose te toucher? Père brûle son âme. Oui, qui te fait du tort? Père sort son sabre. Massacre leur clan. Mais ils sont tous sur la liste noire. Le démon numéro 1. J'ai eu un frisson. Je me souviens qu'ils partaient tôt. Leur corps plein de cicatrices. Ils criaient avoir croisé la patrouille de l'Alliance. Je pense à la place du clan. Où défile maintenant. Pas d'ordre. J'ai sursauté. Les pères à la mine. Dos courbé, peinant. Je lève la tête. Carreau sous mes genoux. Dur et glacial. Mon père. Ils minent tous dans le froid du nord. J'écris mon mea culpa. Va méditer au mur. Subis le fouet de fou. Jao Zishi a un sourire moqueur. Pas étonnant que tu sois un bâtard sans honte. Son mépris m'engloutit presque. Tant de friandises de qualité. Ton serviteur ne paie pas. Ces 2 mots comme un éclair frappent mon esprit confus. Les friandises de mes pères adoptifs. Combien de douceur. Une silhouette froide paraît à l'entrée. Il ne me jette pas un regard. Il va droit vers le maître Jao. Un sac de rangement lancé, avec un bruit sourd. 5000 pierres supérieures. Pour le bureau de justice. Son regard glacial enfin se pose sur moi. Vite que son aîné vienne s'agenouiller. Sinon je signale à l'Alliance qu'il s'allie aux démons. Pour nuire. Il ne pourra plus jamais vivre dans le monde parfumé. Voyant la bourse. Les yeux de Jao brillent. Il se tourne. D'un ton glacial. Tchoulioliu, tu entends. C'est ta dernière chance. Soit écrit maintenant. Que tes parents mineurs viennent payer. Soit tu gardes ton méridien faible. Et tu es banni du monde cultivé. Méridien faible. Banni du monde cultivé. Ces mots. Comme des aiguilles. Dans mon esprit.
Je dois bâtir, chercher l'immortalité et des trésors pour mes pères. Ce visage laid de Zhao. Mes larmes jaillissent. Doigts tremblants. Je prends le pinceau. Je le saisis en tremblant. Mais je n'ose pas. Je paie moi-même. N'écris pas. Je sors la. Des bonbons offerts par mes pères adoptifs. 5000 bonbons de qualité. Zhao Zishi resta figé, puis ricana. Une simple apprentie. D'où viennent ces bonbons? Tu les as volés. Muron Quintian eut un regard froid. Il m'arrache mon anneau. Son esprit sombre. Il pâlit. Ses encas. L'énergie si pure. Pas de contrefaçon. Il me fixe. Qui es-tu vraiment? D'où viennent ces friandises? Mon cœur bat très fort. Je secoue la tête. Mon père les a eues en minant. Des friandises de cette qualité, même les anciens n'en ont pas. Avoue la vérité. As-tu pactisé avec un démon? Je suis blême. Tout tremblant. Je n'ai vraiment pas. Alors écris. Que tes aînés mineurs viennent tout expliquer. Je vais prévenir l'Alliance Juste. Que tu caches des friandises démoniaques. Je suis à genoux. Mes larmes coulent sans fin. Je prends le pinceau d'une main tremblante. J'écris « Papa » sur la lettre. Une chaleur soudaine dans mon sein. C'est le pendentif protecteur de papa. Le pendentif ne s'active qu'en danger mortel. Pour prévenir. Non, je déchire la lettre. Zhao Zishi crie « Que fais-tu » Je lève la tête résolue. Je n'écris plus. Que dis-tu? Je dis que je n'écris plus. Amende ou châtiment à votre guise. Mais je ne trahirai pas mon père. Bien très bien. Puisque ton esprit est obtus, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Qu'on l'emmène au cachot du tribunal. Dans 3 jours, on lui brisera les racines. Exclu du clan. 2 gardes accoururent. Et me traînèrent dehors. Je serrai les dents en silence. Grand-père, sois en sécurité. Vous soyez en paix. Je n'ai peur de rien. Le cachot est humide et froid. Je me blottis dans un coin. Au matin du 2e jour, la porte s'ouvre soudain. Muron Xu entre avec des disciples. Voilà le prix de ta désobéissance. Il s'accroupit. Me tient le menton. Je suis bonne. Dernière chance pour toi. Devant tout le monde. Grave sans aveu de repentir. Puis sois ma servante 3 ans. Je dirai à mon père de ne pas prévenir l'Alliance sans détruire ton noyau. Alors merci. Je me mords la lèvre. Les ongles plantés dans la peau. 3 ans servante. S'agenouiller en public. Mais si tu refuses, je perdrai mon noyau. Sans jamais cultiver, ni veiller sur vous. Si Muron Quintian alerte l'Alliance. Ils vous trouveront. Muron Xu sourit d'aise. Sage décision. Sans appareil. Pas un seul. Il se lève. Je reste seul dans le noir. Les larmes coulent. Pardon merci. Luo est nul. 3 jours. Libre du cachot. Le corps meurtri. Retour à Lente. J'ouvre la porte. Vois papa 66. Papa 79 et 83. En cuisine, Luo est là. Père souriait en s'approchant. Puis vit mes blessures au visage. Son teint changea. Qu'est-ce que c'est? Une chute en m'entraînant. J'esquissai un sourire. Père fronça les sourcils. Ne me mens pas. Père a sorti l'élixir de soin. En me pensant avec soin. Quelqu'un t'a-t-il blessé? Dis-le merci. Je vais le tuer. Vraiment rien. J'ai le nez qui pique. Presque en larmes. Les suivants se regardent. Sans insister. Me soignant avec plus de douceur. À table. Je finis par parler. Père merci. Vous pourrez éviter les métiers dangereux. J'ai grandi. J'intégrerai une bonne secte pour vous nourrir. Alors vous pourriez changer de métier. Les 3 hommes figés. Les yeux rougissants. On t'écoute ma fille. Ils pleurent enlacés à chaudes larmes. Avant de partir, ils me donnent 3 prêts. Je reste sur le seuil. Je les vois disparaître dans la nuit. Soyez en paix. Le jour du rite, la place est bondée. Je suis agenouillé au centre. Sous le soleil. Muron Xu trône, sourire satisfait aux lèvres. Chu Luo commence. Je ferme les yeux, inspire profondément. Boum, premier front. Gravé sur la pierre froide. C'est par ressenti que j'ai poussé ma sœur Muron Xu. J'enviais son talent rare. Je suis un traître. Un coup, 2 coups, 10 coups, 50. Le liquide chaud coule le long de l'arcade. Les murmures montent comme une marée. Quelle honte bien fait. Il l'a bien cherché. Un disciple bâtard reste un bâtard. Indigne de la scène. Sans prosternation faite. J'ai du sang partout. La vue est trop. Dès aujourd'hui. Tu es ma servante personnelle. Je reste à genoux. Immobile. Honte déferlante. Me noie. Je rentre au repère, épuisé. Je prends un sentier désert. Des ombres surgissent devant. Muron Xu et sa suite. Tiens, ma servante dévouée. Le maître est là, tu fuis. Je m'arrête, tête baissée. La cérémonie est finie, Muron. Elle ricane et s'approche pas à pas. Dès aujourd'hui, t'es mon chien. Un seau d'eau glacée sur la tête. Il déchire mes vêtements. Me barbouille le visage debout.
Muronxu me serre la mâchoire. T'entends ou pas? Oui, j'entends. Je tremble mais n'ose pas m'appuyer. S'il ne prévient pas l'Alliance, sans impliquer mes pairs, Muronxu lâche prise, satisfait, et s'en va avec ses gens, seul sur le chemin de montagne. Je m'accroupis, ramassant le rouleau piétiné dans la boue. Les larmes ont enfin coulé. Au détour du sentier, 5 silhouettes se tenaient là. Le chef était le grand-père. Derrière lui, le troisième père. Leur visage était noir comme l'encre. La voix du troisième père tremblait. Notre fille. Je l'ai vue. La voix de l'aîné est glaciale. Le cinquième frappe là. Le tronc épais se brise net. Je vais tuer cette garce. L'aîné lève la main pour stopper. Ne réveillons pas le serpent. Liolio se tait pour nous protéger. Sur le sentier, je me suis levé, boitant vers la grotte. De retour, j'ouvre la porte, père assis à table. Je reste figé. Tu es bon visionnage. Mon père se lève. Il vient vers moi pas à pas. Il me serre doucement. Dis à ton père qui t'a fait du mal. Je me fige tout entier. Mes larmes jaillissent soudain. Non personne. Tu mens encore. Lâche-moi, papa. Son doigt sale essuie mon sang. Papa a tout vu. J'écarquille les yeux. Mon cœur bat fort. Regarde fondre la neige. Je n'en peux plus. Il se jette dans ses bras en sanglotant. Il m'embête tous les jours, et dit que son père est le chef. Je n'ose pas me défendre. De peur de vous impliquer, pauvre enfant. Grand-père me tapote le dos, mais son œil lui d'un éclat froid. Il sort une talisman. Tout le monde arrête son travail. Rassemblement au sud en 2 heures. On a embêté notre fille. Le talisman devient 1000 lueurs. Filant partout. En moins de 10 minutes, des bruits de vol dehors. 108 silhouettes exactement. Devant la grotte. Matin du 4e, je vais au clan Komda, à l'entrée. Muron Quintian m'attendait là. En me voyant, il ricane. Tiens, tu oses venir. Elle s'avance d'un pas. Prête à me gifler. Mais cette fois, je ne bouge pas. Je lève la tête. Le regard calme vers elle. Tu es sûr de vouloir frapper. Muron Quintien se fâche. Un simple disciple ose. Avant la fin. Boum boum boum. Des dizaines de vaisseaux noirs déchirent le ciel, planent sur le temple, immense ombre. Des runes anciennes saluent, bloquant tout le secte Kinfeng. Muron Quinting blêmit. 108 silhouettes, sautent d'Afrique, atterrissent devant le portail. Le chef est grand-père. Il marche jusqu'à moi. Me protège derrière lui, puis lève la tête, vers Muron Quintian. Tu es Muron Quintian. Le gamin qui léchait mes bottes à la bille. T'as du cran maintenant. Muron Quintian fronce les sourcils. Vous êtes le maître de l'antre. Tu as compris. Le père ricane froidement. Puis 108 hommes avancent d'un pas. Démon surgit. Secoue toute la secte. Maintenant je te demande. Ose toucher ma fille. Ma rage déferle. Sur tout le clan Kinfeng, Muron Quintian blêmit. Sort une amulette en tremblant. Calmez-vous, aîné. Père aîné ricane. Il brise le jade. Ose toucher ma fille. Père 3 brandit l'épée. Pointe à la gorge. Muron Quintian s'effondre. Tremble de peur. J'obéis aux ordres. À qui donc? Le regard du père se glace. C'est l'envoyé de l'Alliance. Il a dit que si j'aidais, Kinfeng pourrait monter au rang 2. Ces mots figelaient. Tous pâlissent sur place. Un éclat froid dans les yeux de père. L'Alliance du bien, c'est bien. Il se tourne vers. Regarde où. Ça va être sanglant. Rentre à la grotte. Je secoue la tête. Je veux voir. Sur la place, tous les disciples rassemblés. Muronxu, comme l'Inxiaoji. Mené au centre. Jeté au sol. Cette garce. Qui a blessé ma fille? Le regard glacé de Père 5. J'ai hoché la tête. Père 5 a écrasé le dos de Muronxu. L'humiliation subie par ma fille. Rendue au centu. Muronxu a levé la tête, terrifié. 100 fois. Pas un de moins. Père aigri gronde. Je me tiens en scène. Regard froid sur tout ça. Muronxu tremble fort. Sous la pression du 5e père. Doit se prosterner. Moi Muronxu, cœur perfide. Harcèlement. Le sang coule sur son front. Teint le sol de rouge. Tous les disciples sont muets. N'osant faire un bruit. L'humiliation passée trouve enfin une réponse. Mais dans mon cœur, aucune joie. Seulement la fatigue. Sans prosternation physique. Muronxu est mourante. Grand-père s'avance. Il saisit son crâne. Tu abuses de ton génie suprême. Son regard est glacial. Aujourd'hui, je détruis ton noyau. Muronxu hurle de peur. Je vous en prie, ne détruis pas mon noyau. Je serai votre servante. De l'énergie noire dans ma main. Des âmes une par une, arrachées de force du corps de Muronxu.
Un cri déchirant retentit dans les cieux. Le noyau spirituel d'élite de Muron, sous les yeux de tous, fut arraché, se dissipant en lumière dans les airs. Il s'effondra au sol, son souffle fait d'une prodige à une incapable. Ma racine spirituelle. Il murmure pour lui-même. Muron Quintien veut bondir. Mais son troisième père la cloue au sol. Ton tour arrive bientôt. Tous sont par cette scène cruelle. Trop choqués pour parler. Muron Quintien cloué au sol. Le sang coule à flot. Les gens de l'Alliance du Bien. Pourquoi s'en prendre à ma fille? Muron Quintien blême. Enfin crac. Je dis tout. Il y a 20 ans un grand personnage d'en haut m'a trouvé. Le sang de chou ne doit pas couler. Il m'a donné une grosse somme. Pour surveiller Luo en secret. Dès qu'il montre son don, l'étouffer. J'ai été forcé aussi. Ces mots figent tous les visages. Santchou, Luo. Sais-tu qui tu es vrai? Je secoue la tête, une inquiétude monte. L'histoire de Luo est plus complexe qu'on ne le pensait. Et ce grand personnage d'en haut est le chef de l'Alliance orthodoxe. Muron Quintien tressaille et hoche la tête avec peine. Tous les vêtements voient la haine monter. C'est bien lui. À cet instant, le ciel se déchire. Un homme en robe de Dao en sort. Mokai Unier, quel toupet. Son aura est terrifiante. C'est le cultivateur du Jiekui, envoyé de l'Alliance du Bien. Maître Yang Xiao, vous, démon, osez massacrer un clan juste en plein jour. Face au juste. Vous, faux vertueux, quel droit avez-vous de parler de justice? Mes pères leva la main. Pour parer le coup. Et alors pour du Jieki. Si tu oses me bloquer, je te tue aussi. Le vrai homme Yang Xiao pâlit. D'un coup d'œil, il regarde Muron par terre. Dans ce cas, j'emmène la victime. Sitôt dit, il agita sa manche, emportant les Murons. Troisième père frappa. Bloqué par un éclat d'or. L'instant d'après, le vénérable disparut dans la faille. Après son départ, le clan Qinfeng est repris par mes pères Mon père m'emmène au territoire du clan. Là se trouve un ancien bassin. C'est un bain purificateur antique. Pour remodeler. Tu as tant souffert. Tes pères veulent te donner le meilleur. Mais ce trésor. Arrête tes mets. Père 5 me poussa en riant. Tu es notre fille à 108. Tu mérites tout trésor. Je pris une grande inspiration. J'entrai doucement dans le bain. Le liquide tiède m'enveloppa. Des flux d'énergie pure entrèrent en moi. Mes méridiens se reforment. Mes os se trempent. Mon dentian s'élargit. Je ne sais combien de temps. Quand j'ouvre les yeux, je me sens comme transformé. C'est la racine spirituelle du chaos. J'entends la voix stupéfaite de mon 21e père. Racine suprême de l'éternel solitaire. Le rire fier de mon père résonne. Je savais que notre fille est l'élue. Je regarde mes deux mains. Sentant la force qui bouillonne en moi. Enfin j'ai de quoi protéger mes pères. Sorti de l'interdit, je regagne mon antre préparé par mon second. Ce lieu est 100 fois plus luxueux. Des ressources d'entraînement en abondance. En rangeant mes affaires, j'ai ouvert une salle secrète. Dans la salle, une armure brisée repose sur le bain. 4 grands mots brodés dessus. Jumo Wedao, c'est l'emblème de l'Alliance. Je touche l'armure. Un souffle tragique m'envahit. Comme si je voyais des batailles. La voix de mon père résonne. Je me tourne, son visage montre une émotion. Cette armure. Le deuxième père se tait longtemps, puis il soupire enfin. Il est temps de te dire la vérité. Nous, 108 personnes, ne sommes pas de vrais démons. J'écarquille les yeux, le cœur bat fort. Et vous? Nous étions des héros de l'Alliance du Bien. Second père m'a fait puis à raconter. Ce passé oublié. Il y a 20 ans, un démon céleste a envahi. Le monde des immortels souffrait. L'Alliance a formé un corps. Pour garder la faille démoniaque. Nous 108 étions le noyau de ce corps. J'écoutais, sans imaginer que mes pères eurent un tel passé. Et après, le chef de l'Alliance, pour le trésor, a bloqué nos renforts en secret. Nous combattions au front, sans verser, pendant qu'il nous accusait de trahison. 108 d'entre nous furent déclarés traîtres. Traqués partout, sans l'astuce de notre chef, pour simuler notre mort. On l'aurait tué. Je serre le poing. La rage monte. Qui est l'Alliance? Maître d'Aoxian, chef reconnu des justes. Le plus grand hypocrite. Ces années, nous enquêtions en secret. Mais Daoxian a trop de pouvoir. Impossible de l'approcher. Vous vous êtes caché. Pris pour des démons. Deuxième père hocha la tête. Ses yeux usés par le temps devenaient rouges. Soudain, une rage immense et une détermination ont jailli dans mon cœur. Je dois aller à Zhongzhou, au quartier général de l'Alliance, retrouver des preuves pour vous innocenter. Mon second père resta figé, les yeux pleins d'inquiétude. Je ne suis plus celui qui subissait en silence. J'ai la racine du chaos. Je peux changer d'apparence et m'infiltrer. Un pas ferme se fait entendre. Grand-père. Se cacher. Il faut agir maintenant. Deuxième père,
Tu veux dire quoi? Rien à voir. Je dis fermement. Vous pour moi. Avez trop donné. C'est mon tour d'agir pour vous. Grand-père me regarde, elle est bien notre fille. Avant d'aller à Jongzhou, tu dois changer d'apparence et d'aura. 21e père sort un pendentif. C'est le domaine de métamorphose. Il peut tout changer en toi. Je prends le pendentif. Un élan de chaleur. Merci mes pères. La veille du départ. 108 pères au temps. Tous les yeux rouges. Des trésors à la main. Ton talisman, mon fils. En danger, brise-le. C'est l'ultime éclaboussure. Tranchant comme rien. C'est le Lin-Si millénaire. Il ranime les morts. Des anneaux de stockage sont fourrés dans mes bras. Très lourds. Ces hommes rudes me touchent. Les yeux pleins. Je promets au papa d'être prudent. La main chaude du père. Sur mon crâne. Même si le ciel tombe, on tient. J'ai vu ses yeux rougis. Reviens-nous sain et sauf. Si quelqu'un t'embête. Ton nom de chute. J'ai hoché la tête fort. Je me suis tourné. Dans la formation. La lumière blanche m'a pris. Leur silhouette dressée comme des montagnes. Ma fille a grandi. Il faut la laisser voler. Quand la lumière s'efface, la foule bruyante est sous mes pieds. Voyant pour 100 places. Des milliers fous se bousculaient. J'ai serré le poing. Cette année, l'Académie recrute pour explorer l'antique secret. Je reste immobile dans la foule. Mon regard effleure la tour des archives. Là où sont les dossiers de la guerre démoniaque. Avec les preuves. Je laverai l'honneur de mes pères. Attention, tous les candidats. Premier tour. Test racine. Je prends l'air. Vers la pierre. Main posée là. Lueur monte. Racine KO. Les anciens choqués. Yeux pleins d'avidité et d'excitation. Je retire ma main sans émotion. Génie rare de l'Académie de Jongzhou. La première étape a réussi. Pourquoi en est-on arrivé là? Je murmure tout bas. Regard vide. Veux-tu la force? Un homme en robe noire apparaît. Qui es-tu? Peu importe qui je suis. L'essentiel, je peux te redonner ta force, même plus qu'avant. Mais il faudra payer. Donne ton âme. Sois le corps dévoreur. Tu pourras voler leur pouvoir. Devenir plus fort sans fin. Mais quand je vois Tchuliolio et mes humiliations, j'accepte pour me venger. Je donnerai tout. Une lueur noire entre en moi. Ses yeux devinrent d'un rouge sang étrange. Merci de suivre. Terrain d'épreuve des nouveaux. Possesseur de la racine du chaos. Assigné à la zone la plus dure. Sœur cadette rue. Prends garde. Aux bêtes. Toutes de stade d'aide. Je hoche la tête. Seul dans les bois. Un souffle dangereux. Me cible soudain. Un tigre vermillon. Jaillir du néant. C'est faux. Pas de bête à noyau d'or en zone d'épreuve. Je me dérobe. J'évite le coup. La pierre divine balaie les lieux. Je lance d'une voix froide. Une silhouette familière sort de l'eau. C'est Muronksu. Ses yeux sont rouge sang. Tchulioliu. Elle serre les dents. Je t'ai tant cherché. Mon cœur se serre. Comment est-elle ici? Et son aura. Tu as rejoint les démons. Et alors les démons. Pour te tuer. Rien d'autre ne compte. Le tigre de feu sous Muronksu bondit sur moi. Je cache plus ma force. Une lame d'énergie en main. L'éclat de l'épée traverse le ciel comme un arc-en-ciel. Il fend le tigre de feu en deux. Impossible. Tu n'es qu'au stade de la condensation du... Tu crois que je suis encore le disciple en haillons qu'on pouvait humilier. Je ricane froidement, tel un éclair. Il apparaît soudain. Il frappe. Muronksu vole au loin. Il crache du sang. Yeux pleins de rage. Je ne peux perdre. Il active son pouvoir démoniaque. Les arbres se flétrissent. Corps dévorant. Cette sorcellerie. Un pacte maudit contre l'âme. Il a sombré dans le mal. Sois merci. Je serai sans pitié. Je lève la main. Le chaos afflue. Coup d'épée. Éclat tranchant. Il a coupé le bras de Muronksu. Il fuit en hurlant dans les bois. Je n'ai pas suivi, car je sais. Le vrai ennemi n'est pas là. Fin de l'épreuve. Premier au classement, j'entre à l'académie. Mais ce soir-là, un ancien surveillant me convoque. Quelqu'un m'accuse. Tu as volé un trésor du clan. Je fronce les sourcils. Non merci. Faites fouiller pour prouver. L'aîné ricane. Je sais que c'est un piège. Mais je dois suivre. Quand j'ouvre le sac. Une perle luisante. Mon visage blêmi. Tu nie encore. Enfermez-le au tribunal. Des disciples surgissent. Pour m'arrêter. À cet instant, une voix âgée retentit. Un ancien aux cheveux blancs. Sorti du néant. Mais son visage changea. Je souffle. L'académie n'est pas unie. Au tribunal. Le vice-doyen mène l'enquête. Sais-tu l'origine du port apaisant? Je l'ignore. C'est une mise en scène. Le vice-doyen hoche la tête. Je te crois. Car cette perle de concentration a été volée il y a 3 jours. Et le voleur n'est autre que l'ancien qui t'a dénoncé. À ces mots, ce vieillard pâlit.
Vice-doyen, vous savez comment. J'ai laissé une trace sur la paire. Tu croyais voler sans témoin. Je voulais voir les archives. Le vice-doyen réfléchit. Tu en as le droit. Après mon départ, Père 79 et Père 80 entrèrent en secret chez l'ancien. Osez piéger ma fille. Le lendemain, le trésor de l'ancien fut volé. On a trouvé l'indice clé au pavillon d'or. Zone interdite du pavillon d'or. Les dossiers de Shen Feng s'entassent. J'ai lu 3 jours et 3 nuits. Au fond, un ordre secret jauni. Bataille des démons. Ordre de ravitaillement de l'expédition. J'ouvre le dossier en tremblant. Saisi de 3 mois de vivre. Après leur épreuve. Anéanti pour collusion avec le démon. Chef de l'Alliance vertueuse. Trouvé merci. La preuve que nos pères furent piégés. Je faillis crier de joie. Mais à cet instant, un regard glacial balaye. Quelqu'un fouille les archives secrètes. J'ai sursauté. J'ai rangé l'ordre secret. Mais la porte du pavillon était scellée d'un sceau. Osez entrer ici. J'ai serré les dents. J'allais utiliser ma carte de survie. Le vice-doyen apparut devant moi. C'est moi qui l'ai laissé entrer. Tu as trouvé ce qu'il te faut. Sois prudent. Dans ce temple abandonné. Je vois Muron Quintian mourant sur la paille. Il a perdu son rang de chef et il est gravement blessé. Il est à bout de force. Il murmure, faible. Pardon, mon fils. Je me tiens devant lui. Le regard glacé. Désolé, merci. Je ricane, amer. Sais-tu ce que j'ai vécu tous ces jours? On m'a craché dessus, traqué sans fin, comme un chien. Tout ça par ta faute. Muron Quintian écarquille les yeux. Ne m'appelle pas Xuer. Je m'accroupis. Main sur sa poitrine. Tu n'es qu'un carburant pour ma force. Non, non. Elle se débat en panique. Mais mon corps dévoreur s'active. Sa cultivation s'avit. Même son âme est aspirée. Un cri déchirant retentit. Peu après, Muron Quintian devient un cadavre sec. Je me lève. Les yeux fous. Chuliolio attend. La prochaine, c'est toi. Elle lèche ses lèvres. Disparaît dans la nuit. Dans l'ombre. L'homme en noir approuve. Les pions sont en place. 3 mois plus tard, l'antique royaume secret se révèle au monde. L'Académie choisit 10 disciples pour l'explorer. Mon esprit chaotique m'assure une place. Sœur Luo Tchu, on dit qu'un héritage ancien y attend. J'acquiesce. J'ai un autre plan. D'après mon enquête. Mes pères adoptifs sur le champ de bataille ont reçu l'approbation d'un ancien sage anti-démon. Et l'héritage de ce sage se trouve sûrement dans ce repère secret. Si j'obtiens cet héritage, je prouverai l'innocence de mes pères au monde entier. La veille, j'ai eu un message. C'est dangereux. Sois prudent. En cas de danger, brise le talisman. On viendra vite. Je tiens le talisman. Un cœur chaud. Sois tranquille. Je le ferai. Le lendemain, nous, 10 disciples centraux, menés par le vice-doyen, entrâmes dans le portail mais je ne vis pas. En queue de fil, une silhouette connue se glissa dedans. Ses murs onctueux, il se lèche les lèvres. Un regard meurtrier. Au fond du lieu, brouillard épais. On nous épie. Du calme devant, prévient le vice-doyen. Mais soudain, une ombre noire jaillit du brouillard. Muronxu déchaîné se rue sur moi. Je pâlis. Les autres disciples n'ont pas réagi, avant d'être projetés par un souffle. Petite sœur Luo Tchu. Quelqu'un cria. Mais Muronxu avait verrouillé l'espace autour. Tchu Luo Liu, aujourd'hui est ton dernier jour. Elle rit fort. Derrière elle, des dizaines de robes noires, tous des hommes de main du Dao Xuan. Le vice-doyen veut intervenir, mais une aura plus forte le bloque. Vice-doyen, c'est l'ordre du chef, imbécile de Tchu. Il doit mourir. Je serre les dents. Je concentre le chaos dans ma main. Me tuer. Alors essaie. Au fond du secret, piège mortel partout. Muronxu mène des dizaines de gardes noirs. Vous êtes encerclés. Chuoluo, tu ne fuiras pas. Il rit aux éclats. Je vais te réduire en marionnette. Les hommes noirs frappent ensemble. Des sorts pleuvent de partout. Je serre les dents. Force du chaos. Bouclier défensif autour. Recule sous le choc. Rire moqueur de Muronxu me perce les tympans. Ah! Si peu de force. Je lève la main. J'essuie le sang du coin des lèvres. Ce goût chaud et familier me rend plus calme encore. J'affiche un sourire glacial. Je parle mot à mot. Tu crois que c'est toute ma force. Racine chaotique tourne follement dans mon dentier. L'énergie autour est aussitôt vidée, formant une tempête visible à l'œil nu. Stade d'aide au combat. Stade de choc de Muronxu. Tu crois que j'ai perdu mon temps à l'académie ces 3 mois. La pression du noyau d'or de l'explosion part de moi. Les soldats noirs sont frappés. Ils reculent, le visage blême. Impossible. Comment as-tu percé si vite? Je ne veux plus parler. Ma main droite se tend dans ma paume. Un éclat d'épée parfait.
se condense vite. L'épée résonne, l'intention tueuse. L'éclat est rouge. Tu as 3 gardes noirs. Les autres me créent. N'osent plus venir. Tous ensemble. Il est seul. Muronxu hurle de rage. Mais à cet instant, je sors les atouts des pères de mon espace. Le sceau des 1000 épées du père 79. La perle de feu du père 5. Le sceau de verrouillage du père 21. Mes trésors d'épée s'éveillent, transformant le champ en enfer sanglant. Les cris s'élèvent sans fin. En moins d'un quart d'heure, la moitié des gardes noirs sont fauchés. Muronxu recule sous mes... Je ne peux pas perdre. Elle active son corps dévoreur avec rage. Mon épée a transpercé son dentier. Muronxu crache un flot de sang. Son corps s'écrase au sol. Je pose un pied sur sa poitrine. J'approche sa gorge doucement. Muronxu, c'est ta deuxième défaite. Ses yeux montrent peur et rage. Ne me tue pas. Au clan Purvent. Tu n'as pas été clément. Je ricane. Un éclat d'épée. Tranchant net ses racines démoniaques. Un cri déchire le sanctuaire. Ma force a disparu. Elle s'effondre, le regard vide. Tchouliolio, je te hais, je te hais. Je range ma flèche et pars. Voilà ce que tu mérites. Derrière, Muronxu gît dans le sang. Après Muronxu, je poursuis la quête. L'héritage des anciens sages est au cœur. À travers les brumes, je suis enfin devant un vieil autel. Au centre, une ombre se tient immobile. Enfant, tu es enfin venu. Je m'incline avec respect. Jeune Tchouliolio salue l'aîné. Sang des Tchou. Jadis, je combattais avec ton ancêtre, contre les démons. Un traître est dans nos rangs. Je suis choqué. Vous voulez dire. Cet homme s'est allié aux démons, vendant nos infos. Tes 108 pères sont ses victimes. Tes parents ont découvert son secret. Puis tué. Je serre le poing. Les yeux rouges. Je veux venger mes pères adoptifs. Et mes parents. Shu Ying sourit, soulagé. Voilà toutes les preuves d'autrefois. Un éclat s'enfonce en mon front. Des flots de souvenirs m'envahissent. Je sais enfin toute la vérité. Le ciel du secret se déchire soudain. Une ombre dorée apparaît. C'est le vénérable Daoxuan. Traître Tchou. Osez percer mes secrets. L'ombre me protège. Traître. Un jour, tu paieras. Daoxuan ricane. Je suis le maître des cultivateurs. Qui ose m'attaquer? Quant à ton âme brisée, disparaît maintenant. Il frappe d'un coup. L'ombre s'effondre. Dire la vérité au monde. Petite fille. Meurs maintenant. Une pression terrible écrase. Un rugissement soudain dans le ciel. Vieux voleur. Touche à ma fille. Un éclair fend le vide. Vers l'ombre du voleur. C'est papa. Reste du repère. Comment êtes-vous entré? Où est ma fille? Je vais où je veux. Mon père force l'entrée du secret. Il m'attire contre lui. Derrière mon père. Les autres pères arrivent aussi. Ça va merci, ça va bien. C'est le voleur Xuan. C'est lui qui vous a piégé. On sait qu'on réglera ça un jour. Avec vous, chiens errants. Mais assez pour vous tuer. Sa pression terrifiante revint. Mais Dadier ricana juste, libérant une aura aussi forte. Sommet de l'épreuve. Tu as percé. Mon père est une montagne. Pour protéger sa fille, je peux tout faire. Avant qu'il finisse, un éclat de lame explose, tranchant l'esprit du voleur. Sa voix résonne dans l'air. Je viendrai prendre vos vies. Père range l'épée. Il se tourne vers... Luo Luo on rentre. Père je vais au QG. Il est temps que le monde sache. Après le secret, je ne suis pas. Allons droit à la cité des livres célestes. Luo Luo, es-tu sûr de vouloir faire ça? Une fois révélé, Daoxuan te tuera à tout prix. J'en suis sûr. Nos pères adoptifs sont accusés depuis 20 ans. On ne peut plus attendre. Le grand-père reste silencieux. Il approuva. Bien, on te soutient. Place centrale du livre céleste. J'active le grand réseau sonore. Ma voix traverse tout le monde cultivé. Cher condisciple, je suis Tchouliolu. Je vais révéler un secret immense. Chef de l'Alliance, maître Daoxuan, est le vrai traître lié au démon. Il a piégé des loyaux, tué l'armée d'expédition. Les soi-disant rescapés du repère sont des héros qu'il a calomniés. Au quartier général de l'Alliance, maître Daoxuan et Livy. Sale petite garce, elle lance l'édit suprême. L'édit décrété, le monde des immortels tremble. Tchouliolio s'allie aux démons. Elle corrompt les cœurs. Quiconque tue Tchouliolio. Une épée offerte. Devenez ancien. Des cultes avides d'intérêt. Me traque sans fin. Mais à cet instant, l'empereur parut. Il tenait un seau souillé. Tu vois ça. Décret héroïque. Mais ce décret n'est-il pas perdu depuis longtemps? Le père ricane. Il y a 20 ans,
L'invasion démoniaque. Nous 108 avons combattu. Chacun reçut un décret héroïque. Mais Daoxuan, pour cacher la vérité, nous sommes tous morts au combat. Il ignore, chacun en a gardé une. Les 107 autres paix ont aussi lancé la paix. 108 appels brillent ensemble, formant un grand écran de lumière. L'écran montre le champ de bataille démoniaque. Daoxuan s'allie aux démons, vend des infos, piège les loyaux. Toutes les preuves sont exposées. Un silence de mort. Daoxuan est le traître. 20 ans de mensonges. Ces soi-disant démons étaient tous des héros. Le système de croyance s'effondre complètement. Des milliers de pratiquants s'agenouillent pour demander pardon aux 108 pères. Nous avions tort. Pardonnez-nous. Père agite la main. Le passé est oublié. L'essentiel maintenant, c'est tuer ce traître Daoxuan. À mort le traître. Prouvez le héros. Les cris montent au ciel. Au quartier général de l'Alliance, Maître Daoxuan a le teint livide. Puisque c'est ainsi, ne m'en veuillez pas d'être impitoyable. Il marche au fond du repère où un cocon démoniaque est scellé. 20 ans de sommeil, il est temps. Daoxuan se tranche le poignet, le sang. L'instant d'après, le cocon se fend. Un souffle démoniaque terrifiant jaillit. Le corps de Daoxuan commence à muter en monstre mi-homme mi-démon. Ah, je ne suis plus humain. Aujourd'hui je vais ensanglanter tout le royaume. Au QG de l'Alliance, l'aura démoniaque obscure. Daoxuan devient le démon suprême. Une pression terrifiante bat les 1000 lieues. Tous vont mourir. Il rit, lance un éclat démoniaque. 1000 pions réduits en sang. Daoxuan est fou. Ah. Tchoulioliu, ton tour est venu. Ses murs ont ksu. Comme de la boue. Au bord du champ. Couverte de sang. Sans son corps dévoreur. Et maître de sa force. Elle ne tient plus debout. Même fort, à quoi bon? Tu finiras ici. Mais l'instant d'après. Le souffle de la défaite de Daoxuan. Muronksu, sans même un cri, n'eut pas le temps. Que son âme fut brisée. Elle ouvrit grand les yeux, plein de rage et de désespoir. Sans avoir tué Tchouliolio de ses mains, il ne fut qu'un pion pitoyable jusqu'au bout. Un vent souffla. Son corps se réduisit en sang, disparaissant dans le ciel et la terre. Le démon Xian ravageait le centre. 1000 ornements périrent. Tous, suivez-moi pour tuer. 108 pères adoptifs frappèrent en sang. Des sorts pleuvent de partout sur Daoxuan. Rien que vous. Daoxuan ricane. Le QI démoniaque forme un bouclier. Il part toutes les attaques. Et du JQI alors, face à mon vrai corps démoniaque. Simple fourmi. Il frappe d'une peau. Des dizaines de pères sont projetés. Le grand-père crache du sang. Visage blême. Sa force dépasse nos prévisions. Je serre les dents, prêt à bondir. Ne viens pas. Des colonnes de lumière tombent du ciel. Renfort des grands sectes. Traître Daoxuan. Tout le monde le veut. Daoxuan pâlit. Tant de monde. Tant pis pour eux. Aujourd'hui je vous montre la vraie puissance. Au centre, je sors Liu Yi. Mes amis. Un grand écran dans le ciel. Daoxuan et le démon complotent. Si vous m'aidez à tuer l'armée, Zhongzhou est à vous. Tei Zheng Rush. Tout le monde a vu clairement. Voilà donc. Espèce de monstre. 20 ans de confiance en toi. Les cris se succèdent. Le visage de Daoxuan devient hideux. Et alors? Vous allez tous mourir. Mais là, sa foi s'effondre. Tous voient son vrai visage. Ma force se perd. Daoxuan pâlit. Je ricane. C'est la punition. T'es fichu. Non, ce livre ne perdra pas. Daoxuan active l'énergie démoniaque. Mais son souffle faiblit déjà. Puisqu'il en est ainsi, alors détruisons tout. Il brûle son essence. L'énergie démoniaque atteint son cou. Le sang vibre fortement. L'énergie du ciel et de la terre s'en bat. Il va s'autodétruire. La voix de Père 21 résonne. Son visage se tord de peur. Mon cœur fait un bond. C'est trop tard. Un brouillard rouge enveloppe le monde. Riez bien. Tous m'accompagneront dans la mort. Je serre les dents. Vers mes pères adoptifs. J'ai une idée. Quelle idée? Sa voix tremble à peine. Une chose est sûre. Peut trancher tout mal. Mais ça coûte très cher. Dadier refuse net. Sa voix est ferme. Trop dangereux. Mais on n'a pas le choix. Fais-moi confiance. Dans son regard, lutter attachant. Tout finit par un lourd soupir. Promets-le à ton père. Reviens vivant, c'est tout. J'ai hoché la tête. Sans plus hésiter, je suis parti en éclats. Au bord du grand sang. Une silhouette en l'or. Rampe avec peine. Ses murs ont ksu. Plutôt son dernier vestige d'âme. Elle n'est pas morte. Elle survit dans l'humiliation. Tchoulioliu. Elle murmure pour elle. Ses yeux sont pleins d'extraits. Elle regarde Tchoulioliu radieuse. Son cœur est dévoré par une souffrance extrême. Pourquoi? Pourquoi es-tu si éclatant? Mais tu rampes comme un chien.
Elle se souvint d'elle autrefois. Fille chérie du ciel, adulée de tous, mais maintenant il n'est même plus humain. Je hais. Tous les regards sont sur Tchouliolio. J'ai perdu. Complètement perdu. Cette fois, il va vraiment mourir. Avec jalousie, regret et amertume infinie. Si je pouvais recommencer, je ferais. Sans un bruit. Sans deuil. Je concentre ma volonté. Un éclat radieux illumine le ciel de Zhongzhou. Je donne tout. Je crie ce mot. La lumière fend l'air. En plein vol, je vois la peur dans ses yeux. J'entends son cri de détresse. La lumière traverse le sang. Frappe son aiguille démoniaque. Son hurlement déchire le ciel. Mon sang bouillonne sous le choc. Je le vois s'effondrer morceau par morceau. Le démon fuit. J'entends son dernier mot. Je ne cède pas. Le sang s'efface. Des cris de joie montent du sol. Mais ma force est épuisée. Je tombe sans contrôle du ciel. Un bruit sourd de chute. Des bras solides m'ont retenu. J'ai usé mes dernières forces. Pour lui sourire faiblement. On a gagné. Ses yeux étaient rouges. Sa voix tremblait. Tu as bien fait. Je peux fermer les yeux. Je me laisse engloutir. Au moment de l'évanouissement, le ciel envoie un signe. Je reste 7 jours sans connaissance. À mon réveil, je me retrouve dans un palais de brume céleste. Te voilà réveillé. Tu es réveillé. On a vraiment gagné. Dao Xian est mort. Vérité éclatée. Et le ciel envoie des présages. Guérissant nos blessures cachées. Je suis surpris, blessure, au champ des démons. Nous sommes gravement blessés. Des années de secrets forcés. Mais rien de définitif. Mais le ciel reconnaît nos mérites. Il offre la chance. Nos blessures sont guéries. Mes yeux sans but, quel bonheur. Je suis derrière 108 vêtements. Un tonnerre d'acclamations salue le retour des héros publics. Des multitudes de disciples nous voyant comme des sages. Leur voix pleine de remords et de respect. Nous avions tort de vous accuser autrefois. Pardonnez-nous. Mon 21e père sourit à mes côtés. Dans ce rire. Un grand soulagement. Le monde immortel l'a prouvé. Dès aujourd'hui. Nous ne sommes plus des démons, mais des héros sauveurs. Ces années. Mes pères adoptifs m'ont trop donné. Enfin les souffrances s'achèvent. Je regarde le grand chef. Il agite juste la main calmement. Et dit à tous, on oublie le passé. L'essentiel maintenant, c'est rétablir l'ordre des cultivateurs. Ces mots sont fermes et forts. Tous acquiescent. Je contemple ce spectacle grandiose. Une émotion profonde m'envahit. Père se tourne vers moi. Quels sont tes projets? J'ai réfléchi. Je veux continuer à devenir plus fort. Protéger les papas. Protéger ce monde. Grand-papa sourit fier. C'est bien ma fille. Il change de ton. Avant cela, ne devrais-tu pas penser au mariage? Je reste quoi? Après le rituel. Le monde cultivé connut la paix. Grâce à l'héritage de Xion, ma cultivation progressa vite. 3 courtes années, du noyau d'or à la transcendance. Ton talent est effrayant. Grâce à vous, mes pères. Je souris. Mais à cet instant, le ciel changea soudain. Une immense faille apparut. Une aura démoniaque en jaillit. Les démons envahirent à nouveau. Le visage de Dépali. Je secouai la tête. Un mauvais pressentiment m'étouffe la gorge. L'énergie démoniaque est plus forte qu'avant. La faille spatiale s'est déchirée d'un coup. Une ombre immense cachant le ciel. En sortie. JJJ, monde immortel. Me revoilà. Le traître qui a volé l'épée. C'est ce monstre ici. Préparez-vous. 108 pères adoptifs s'élèvent ensemble. En traits de lumière, frappant l'ombre géante. Chaque choc d'épée et de main ternit l'éclat du ciel. Sous notre assaut final avec mes pères. L'éclat transperçant le ciel a percé son cœur à nous. Le corps immense. Dans un cri de rage il est tué net. Réduit en sang. La paix règne enfin dans le monde des immortels. L'ancien palais des démons est maintenant purifié. Renommé palais des héros. Tu es le premier du monde des immortels. C'est grâce à nos pères. Le père parle soudain. Quel âge as-tu? 23. Je le regarde, perplexe. 23 ans. Le père réfléchit. Il est temps d'éclaircir. Je suis surpris. Les autres vêtements approuvent. Ta fille est si douée. Ne la donne pas à un étranger. Mais je ne veux pas encore me marier. 108 pères adoptifs crient d'une voix. Tu dois te marier. Et l'élu doit passer notre examen. Je reste sans voix. Vaincu le démon. Mais pas le mariage. Pavillon des héros. Au sommet sacré. Brume enroulée. Assis dans la salle. Je vois ses portraits. Le sein de l'épée. Talent rare. C'est le jeune maître de Xuanxi. Un bon gars. 108 pères adoptifs tournent. Pour me présenter les génies des saints lieux. J'ai mal à la tête. Mes pères.
Je ne suis pas pressé. Vite, c'est tu perdis gravement. Regarde, à 20 ans il est marié. Toi, t'as 23. Si tu cherches pas, les bons seront pris. Je ris jaune. Jadis maître du repère des épées. Il est devenu obsédé par le mariage. Je cherche seul. 108 personnes en queue. Doivent passer notre épreuve. Au moins battre la moitié. Et avoir bon caractère. Être bon pour toi. J'abandonne complètement. Laisse-les. Voici mon foyer, mon havre de paix.